Pleurer avec ceux qui pleurent, cette parole de la Bible vient de s'accomplir encore ici au stade Tata Raphaël de Kinshasa, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour rendre hommage mérité au révérend pasteur Baruti Kasongo, décédé le 1er juin dernier à Montréal, au Canada, à l'âge de 77 ans. Venu des provinces de la RDC des 4 coins du globe, fidèles, membres de la famille biologique de l'illustre disparu, ainsi que des personnalités politiques ont effectué le déplacement du mythique stade de Tata Raphaël pour s'incliner devant la dépouille de celui que l'Église Corps du Christ classe à juste titre parmi les plus grands évangélistes de la République démocratique du Congo. Cela méritait assurément des hommages du premier citoyen congolais. Accompagné de son épouse, la très distinguée première dame Denise Nyakeru, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est venu consoler et réconforter la famille biologique du défunt ainsi que la grande famille chrétienne. Un élan du cœur, une compassion naturelle vivement ovationnée. Plusieurs témoignages concernant le ministère de cet homme de Dieu ont été donnés. J'ai un grand témoignage de cet homme de Dieu. À toutes mes croisades, il était là. Il venait souvent chez moi à la maison pour me prodiguer des conseils, me dire on est fiers de toi, de ce que Dieu fait pour toi. Et nous voulons que tu conduises dans cette lancée, dans le travail. Et dans son église, souvent, quand il parle des évangélistes, il citait aussi mon nom. Donc c'est un homme à qui j'ai beaucoup de respect. Voilà pourquoi je me suis obligé de venir m'incliner pour rendre des hommages à cette illustre qui était une icône, qui était un monument, un baobab de l'évangile dans notre pays. Nous avons bien dit à ceux qui sont restés avec l'Église de pérenniser le travail dans l'unité, dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour, et que l'Église n'est pas un gâteau pour que chacun prenne sa part, mais qui travaille pour l'honneur du Seigneur. En présence de plusieurs autorités politico-administratives et religieuses, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille mortelle avant de déposer une couronne de fleurs. C'est un mausolée construit en son honneur en Nzélé qui reposera désormais le révérend pasteur Baruti.